Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc, on va se laisser un petit peu porter par les énergies du moment et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais utiliser l'oracle des métamorphes pour voir un petit peu ce qu'il y a à travailler. Guérir avec l'aide des anges, je pense. Et je vais aussi peut-être utiliser l'oracle G ainsi qu'un autre jeu. Alors, je vais vous le montrer. C'est un jeu que j'ai fait entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais commandé l'oracle des regards. Et en fait, j'ai reçu des cartes qui étaient dans un état lamentable. C'est-à-dire qu'elles étaient toutes mal coupées. Voilà, et puis les dessins, j'avais pas de connexion avec les dessins. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les mots-clés des cartes et j'ai fait un petit jeu rien que pour moi avec les mots-clés et j'ai refait voilà, des petits dessins tout simples. Donc je vais utiliser celui-là. Alors, je vous le dis tout de suite, pour moi, l'oracle G et ce petit jeu de cartes, c'est pour du prédictif. Donc vous savez que normalement, j'en fais pas. Mais quand j'utilise ces deux jeux, ça m'explique les événements qui vont se passer. Alors avec celui-ci, c'est très rapide. J'ai remarqué, voilà, c'est en une semaine, en fait, j'ai les événements qui arrivent. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, parce qu'en fait, ce que j'aimerais, ça serait voir la situation actuelle, voir votre situation, voir ce qui se passe dans votre vie et comment vous permettre soit de débloquer les choses ou peut-être d'apporter un petit peu plus de lumière sur la situation. Donc voilà, bon. On va se laisser guider. Hop là, alors, j'ai l'approbation. Je peux vous dire que pour cette guidance, on n'est pas seul. Donc, mes guides sont là, mes anges aussi. Allez, on y va. Alors, on a l'angoisse, la peur et le stress. Donc, vous savez que ça fait longtemps que j'ai pas fait des guidances. Je vous expliquais en fait dans une des vidéos que avec le contexte actuel, il y avait un besoin de se recentrer en fait. Et c'est tout à fait ça. En fait, cette carte, elle indique et elle ressort souvent dans mes propres guidances parce que c'est ce qui se passe en ce moment. On a un égrégore d'angoisse, de peur et de stress. Donc celle-ci, je dirais qu'elle est légitime en ce moment, mais j'aimerais bien qu'on avance et qu'on débloque ça. Hop, allez, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Moi, il faut que je fasse attention, entre guillemets, pratiquement tous les jours pour avoir des énergies qui soient bien. C'est le minimum, quoi, le minimum vital. Mais j'avoue que, voilà, il suffit d'écouter 10 minutes d'information et on est décentré, quoi. Donc, voilà, il suffit d'aller en ville pour voir qu'il y a des magasins, tous les petits commerçants sont fermés. Enfin, voilà, cette carte, elle témoigne de ce qu'on vit en ce moment, quoi. Voilà. Alors, celle-ci, elle est tombée dans ce sens. Donc, je vais la prendre comme ça et je vais l'interpréter comme ça. J'ai le retour et le rétablissement si je regarde dans ce sens. Et j'ai la fatigue et l'invalidité. Alors, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui font ça. Donc, et c'est tout à fait ce que je ressens aussi, c'est ce que je vis aussi. C'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, dans le sens où on peut avoir beaucoup d'énergie à un moment donné, moins d'énergie à un autre moment donné. Il y a des jours où c'est ok, d'autres jours où c'est pas ok. Et cette carte, elle est tombée entre les deux et c'est parfaitement ça. Donc je la mets dans le sens. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'elle est tombée. Alors, hop, j'en ai une autre. Alors,
j'adore mon petit jeu. Il est incroyable, j'ai une connexion incroyable avec lui et pourtant je n'aime pas faire du prédictif, mais voilà, je le prends de temps en temps en petite touche. Alors on a l'argent et l'abondance, donc ça pour moi c'est pareil, c'est une question d'énergie, donc je vous dirais coupez les informations, vous faites un créneau en fait, peut-être allez, 5 minutes tous les 2 jours, 10 minutes une fois par semaine, vous voyez, mais il faut se créer son petit cocon à soi, son petit monde à soi, pas le monde des bisounours, mais un petit monde où où on met de la lumière, un petit monde où on a des énergies arc-en-ciel. Voilà, donc ça veut dire qu'on met de la lumière. On met de la lumière, des couleurs. Certains, si vous travaillez avec les couleurs ou si vous aimez ça, n'hésitez pas. Vous avez aussi les rayons sacrés. Par exemple, le rayon violet qui permet de transmuter tout le négatif. Ça, vous pouvez le faire matin et soir. Si vous avez envie, vous le faites pour vous, pour votre famille, pour votre entourage. Et puis vous élargissez au monde. Ça, franchement, ça fera que du bien. En ce moment, on a besoin de ça. Allez, on continue. Alors, on a la libération et l'indépendance. Je vais la vous montrer un peu plus près. En fait, j'ai dessiné des grilles. Et de ce côté, c'est la dépendance. Et de l'autre, c'est la libération. Donc les petites étoiles, elles sont là pour briller dans le ciel. Je pense qu'on a besoin... Hop là, ça saute, ça saute. J'ai aussi celle-là qui est sortie. Donc on va la mettre. Alors, donc... on a le bonheur, mais on a aussi le trouble et l'instabilité. Donc, en fait, ça rejoint cette carte, c'est qu'en ce moment, c'est yo-yo. C'est un peu comme les informations, on entend tout et son contraire. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est pour ça que les énergies, elles sont instables. C'est qu'en fait, on ne peut pas se centrer. Parce que, d'un côté, on a ce besoin, ce désir de bonheur, mais de l'autre, on a cette instabilité, ce trouble. Donc, si on veut retrouver sa liberté et son indépendance, il va falloir en fait qu'on inverse celui-là, qu'on retrouve sa sécurité et sa stabilité. Vous voyez? Hop, alors, comment on va faire? Comment on va faire? Alors, on a la timidité et l'émotivité. Donc, alors là, ça fait vraiment écho avec l'actualité, c'est-à-dire que on n'a plus le droit de faire la fête, on n'a plus le droit de se regrouper. Et en fait, c'est ça. Je pense, avec cette carte, ça nous dit qu'on a besoin de contact avec les autres, on a besoin de se retrouver, on a besoin de s'amuser, de se faire plaisir. Donc ça serait la solution, mais pour l'instant, on ne peut pas le faire. On a la carte blanche. Donc pour moi, en fait, ça veut dire que c'est très très important. Quand elle sort comme ça, c'est un peu besoin vital, un besoin fondamental. C'est quelque chose qui est en nous et qui a besoin de sortir. Et là, en fait, c'est sur la carte, justement, de la fête retournée. Alors, on va aller voir un peu, du coup, qu'est-ce qui va se passer. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, dans la semaine à venir, les semaines à venir, on ne va pas aller trop loin parce que lui, ce jeu-là, il est vraiment rapide. On a les sentiments. On a aussi le feu. Donc, je pense que pour certains, il y en a qui vont se réveiller. Il y en a qui... Je ressens aussi que les gens, ils bouent. Alors, je ne sais pas si vous qui regardez la vidéo, vous avez
Vous êtes peut-être à fleur de peau ou alors vous avez un dragon à l'intérieur de vous. Quand je dis le dragon, ça fait rire mon petit, mais en fait ça veut dire que ça bout à l'intérieur de vous. Vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de tout faire péter. Par exemple le masque, ça c'est un truc, voilà. Moi mon petit, avant il ne le portait pas, maintenant il a été obligé. Je vous dis pas la première journée d'école. Ça nous a fait tout drôle à tous les deux, donc il s'y habitue, mais voilà, c'est comme ça. Donc peut-être qu'il y en a qui ont un dragon à l'intérieur d'eux, qui a envie de tout faire péter, qui a envie de se réveiller. Et c'est tout à fait normal. On est humain, Et surtout, comme on vit avec l'instabilité et l'insécurité, c'est très 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 dur en fait d'avoir une vision. En fait, comme on n'a pas de vision sur le long terme, c'est très très dur de pouvoir se stabiliser. Mais c'est pas impossible. Alors, on a une sœur, on a la jeunesse. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a le sourire en bas. Du coup, là, voilà, c'est pas dans ce sens, c'est dans ce sens. On a le sourire en bas. Oui, avec les masques, on se voit plus sourire. On n'a que les yeux qui sourient. Bon, d'un côté, ça permet aussi de regarder son âme, hein, puisqu'on dit souvent que on regarde les gens, mais on ne sait pas la couleur de leurs yeux. Là, on est obligé de se focaliser au moins sur les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sœur, jeunesse. Ennemi, rivalité, jalousie. Alors, est-ce qu'on en veut à notre jeunesse? Bah oui, j'étais en train de dire ça par rapport à mon petit, qui au début n'avait pas le masque, et ils ont baissé l'âge, et donc du coup, il est en plein dedans. Donc voilà, je pense aussi à tous ceux, tous les collégiens, à tous nos enfants qui ont le masque toute la journée. J'ai une petite pensée pour eux. La découverte. Vous voyez, je vous parlais des yeux. On découvre les yeux, ben voilà. C'est pas magnifique ça? On découvre les yeux, mais oui. On découvre la couleur des yeux. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un autre petit message pour la semaine à venir? Déplacement, déménagement. Ben oui, là on est mal barré, hein. Parce que les déplacements et les déménagements, en ce moment... Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces déplacements? Choix et décisions à faire par rapport à nos déplacements et déménagements. Bah oui, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas aller là où on veut. Et en plus, on doit se justifier. Bon, je ne pensais pas faire une guidance sur l'actualité, je vous avoue. Moi, je suis plutôt neutre dans ce qui se passe. Que ce soit pour les médias ou pour les lanceurs d'alerte. Mais voilà, je suis plutôt neutre là-dessus. Mais je pense que les cartes, elles ont envie de parler. Donc voilà, on va leur laisser ce temps de parole. Institution. Eh oui, vous voyez, on a les institutions qui nous obligent en fait à contrôler nos déplacements. Vous voyez, là ça ressort choix, décision, déplacement, institution. Et oui, les institutions, elles bloquent nos mouvements. Allez, ensuite je passerai avec l'oracle G. Hop. Contrat, diplôme. Moi je vois l'attestation là. Hein. Voilà, on est obligé de faire une attestation pour sortir. Ah, cadeau surprise. Ça, je suis impatiente de savoir. Alors, cadeau surprise. Qu'est-ce qu'on va avoir comme cadeau et surprise? Confiance, promesse et fidélité. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait confiance en l'avenir. Confiance aussi pour Noël. Moi, je ressens ça. Alors, je ne sais pas chez vous comment ça s'est passé, mais moi, quand j'ai dit à mon petit qu'on était reconfinés, pouh là là là, il m'a dit, mais comment ça va se passer Noël, quoi. Donc voilà, je vais lui dire, t'inquiète. Enfin, je lui ai déjà dit, hein, mais je lui ai dit, t'inquiète, on fera Noël.
Et ça sera un beau Noël. Donc là, voilà, cadeau surprise, ayez confiance, promesse, fidélité. Hop. Allez, je tire une dernière carte. Et ensuite, on passe à l'oracle G. Solution. Donc, ils vont trouver, ou on va trouver des solutions pour faire Noël. Pour avoir nos cadeaux de Noël, pour avoir nos fêtes de fin d'année. Et voilà, moi, c'est une période que j'adore. Donc, je suis trop contente parce que avec ces 3 cartes, ça nous dit confiance. Voilà, on va trouver des solutions pour Noël et on va passer des belles fêtes. Voilà, bon, bah, c'est chouette, je suis trop contente. Alors, j'enlève ça, on va aller voir, hop, l'oracle G. Zou, bon, j'ai mis tout en tas, hop, voilà, allons-y. Alors, l'oracle G, j'ai mes cartes qui collent, j'ai déjà mis du talc. Mais alors, j'ai jamais vu des cartes comme ça, qui collent. Hop, lâcher prise. On a l'automne aussi, mais là c'est lâcher prise. Prendre du recul. Ah oui, ça c'est super important. Prendre du recul. Moi, ce que je vois aussi, c'est que là les feuilles sont en train de tomber. Et donc, du coup, la sève en fait, elle redescend. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire en fait. Recentrez-vous, c'est le plus important. Les pensées, vous voyez, toute l'information qui circule, prenez du recul sur tout ce qui circule en ce moment. Je disais dans une autre guidance, moi j'ai eu du mal à refaire des vidéos et des guidances parce que j'avais déjà, je devais tout le temps, je dois tout le temps me recentrer, mais en plus j'avais la tête, voilà. C'est pas possible, on peut pas vivre, on peut pas écouter toutes les informations et vivre avec ça, quoi. Parce que ce soit sur internet ou à la télé, moi j'ai pas de télé, mais voilà, les infos sont contradictoires. Bon, comment on peut se trouver son chemin là-dedans, quoi. Donc, hop, lâcher prise, prendre du recul sur les pensées. Abandonner tout ce qui n'est plus bon. Ah, j'en ai 2. Alors, partenariat et célébration. Donc, lâcher prise. Là aussi, s'il y en a qui sont, s'il y en a qui se posent des questions au niveau sentimental, lâchez prise. Les solutions, elles vont arriver, mais si vous êtes ancré là-dessus, vous allez amplifier le problème et vous allez pas trouver de solution. Donc, lâchez prise aussi là-dessus. Pour le sentimental. Alors, je vais tirer une dernière carte. Hop. Un petit garçon. Ah là là. Ben oui. Bon, ça, c'est parce que j'ai pensé, j'ai eu la petite pensée pour tous nos enfants. Donc voilà, ils sont là, ils sont ressortis. Mais oui, notre jeunesse. Nos enfants, ils auront un beau Noël. Allez hop, voilà. Allez, maintenant je vais prendre, allez, l'oracle des métamorphes. Donc, je prends l'oracle des métamorphes. Je veux voir ce qu'il y a à travailler là, à cet instant T. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? La petite chouette. La sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Hop. Alors, frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Et je vais en tirer une dernière. Et j'ai eu engagement total, la sirène de l'immersion. Alors, qu'est-ce qui ressort? Ce que je ressens là en voyant ces cartes, bon, déjà on a la notion de lâcher prise, la notion de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe.
parce que on est humain et franchement, on peut pas vivre avec un niveau de stress intense. C'est pas possible. À vivre tous les jours comme ça, à un moment donné, il faut lâcher prise. Alors oui, il y a la peur, ça c'est sûr, la peur du virus et tout, elle est là, elle est présente, mais on peut pas vivre comme ça. Donc il faut prendre du recul, lâcher prise. Et ce que je ressens aussi, c'est que il y a besoin de se recentrer en fait sur sa famille, sur son foyer, sur les choses qui sont importantes. Donc faites des priorités dans votre vie, listez les priorités et tenez-vous à ça, c'est le plus important. Vous voyez, là on a un lieu où se réfugier, c'est-à-dire que face à toute cette information, face à toutes ces actualités, en fait le meilleur endroit c'est quand même votre maison. Donc je sais, alors ce que je ressens là et ce qu'on est en train de me dire, c'est que faites attention à ce que vous faites rentrer dans votre maison. Donc je pense surtout à la télé, parce que vous allumez la télé, vous allumez la radio, vous avez toutes les infos. Moi c'est ça que je ressens, c'est que votre maison c'est votre refuge et c'est un refuge sacré. C'est-à-dire que dedans, il faut qu'il y ait des belles énergies, donc nettoyage de la maison, pour que chaque personne de votre noyau familial soit bien, se sente bien. Ça, c'est important. Un lieu sûr où se réfugier, c'est aussi à l'intérieur de vous. Parce qu'en plus, c'est la carte centrale, donc c'est la plus importante. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est recentrez-vous. Mais ça, c'est important. Hein. C'est le plus important, c'est se recentrer. Si vous le faites pour vous, vous allez le faire aussi pour votre famille et vos enfants si vous en avez. Vous avez la sirène de l'immersion. Alors, je dirais que si on écoute toutes les infos, si on se laisse emporter par le stress et les angoisses, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on coule. On coule littéralement parce qu'on a nos énergies qui baissent, on a le taux vibratoire qui baisse et donc du coup on coule. On se retrouve au fond de la mer. Là, ça nous dit aussi un engagement total. C'est-à-dire, vous voyez, ce que je ressens vraiment, c'est que recentrez-vous sur vos valeurs, recentrez-vous sur votre famille, sur ce qui vous tient à cœur. Et tout le reste, vous lâchez. Tout le reste, vous ne vous en occupez pas. C'est une période pour vous et votre famille. Pour tous ceux qui vous entourent, tout ce qui vous tient à cœur. Et vous vous y engagez totalement. C'est-à-dire que tout le reste n'a plus d'importance. Voilà. Alors, allons-y. J'ai pris guérir avec les anges. Donc, chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation. Vous voyez ? Votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Ça, c'est toutes les pensées, toutes les paroles et toutes les infos qui rentrent dans votre maison. Et votre maison intérieure aussi, qui est votre cœur et votre corps. Donc, qu'est-ce que vous faites rentrer à l'intérieur de vous et à l'intérieur de votre maison ? Donc là, ça, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais en fait. Vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Donc là, en fait, c'est tout simplement demander à vos anges, demander à la flamme violette, par exemple, de nettoyer votre maison. Vous pouvez aussi le faire vous-même avec... il y a plein de techniques. Bon, le plus important... premier, on parle de la sauge. Vous avez le sel. Mais déjà, rien que de faire le ménage, ça fait déjà du bien. De couper la télé, de couper un peu la radio.
Déjà ça c'est bien, et puis de vous recentrer voilà, sur votre famille, vos enfants, peut-être des activités en famille, des jeux de société, des choses comme ça. Donc voilà, mais là il y a un nettoyage à faire sur tout ce que vous faites rentrer en vous et dans votre maison. Allez, dernière carte. Animal totem, c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Alors, si vous avez des animaux de compagnie, ils sont là pour vous aider dans votre maison et ils sont là pour vous aider aussi sur votre chemin de vie. Donc regardez votre chien ou votre chat peut-être différemment, avec un autre regard. Et vous pouvez aussi lui parler avec le cœur. Il y a aussi cette notion de gardien et de guide. Il faut savoir que dans nos maisons, on a un gardien. Il y a un gardien en fait pour tous les lieux. Et donc du coup, si vous êtes intéressé, si vous faites un nettoyage énergétique de votre maison, vous pouvez avoir une petite pensée pour le gardien de votre maison et lui demander en fait déjà rien que de penser à lui, il va y avoir une relation entre vous. Et ensuite, le fait de rentrer en contact, mais ça peut être tout simple, hein, c'est juste une petite pensée par rapport à lui, vous allez pouvoir aussi augmenter l'énergie de votre maison. Donc il y a une relation qui se fait. Après voilà, ça c'est, je vous le dis, c'est un peu particulier. Si vous n'êtes pas là dedans, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Mais sachez que vous pouvez demander l'aide du gardien de votre maison. Voilà, mais vous êtes accompagné. Voilà, si vous avez besoin d'aide pour faire le grand nettoyage, vous avez du monde autour de vous. Alors, je vais prendre ma boîte. Monsieur heureux. Bah oui, un petit sourire, ça fait du bien. Donc, bonne humeur en boîte. Allez, allons-y. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop. Je vais essayer de tirer aussi une petite image, mais elles sont... Voilà, j'en ai une. Alors, vous avez l'archange Raphaël. Archange Raphaël, donc ça c'est pour tout ce qui est guérison. Donc, moi ça revient en fait à tout ce qui est nettoyage. Purification. Si vous avez des douleurs, des choses comme ça, surtout n'hésitez pas à vous alléger en fait. Donc voilà, archange Raphaël pour la guérison. On a du vert. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a beaucoup de vert dans le tirage. Donc vous pouvez aussi vous connecter avec votre cœur. Le chakra du cœur, il est vert et ou rose. Donc voilà, chakra du cœur, lien d'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Quand il pleut, cherche les arcs-en-ciel. Quand il fait sombre, cherche les étoiles. J'adore celle-là, je vous la relis. Quand il pleut, cherche les arcs-en-ciel. Quand il fait sombre, cherche les étoiles. Voilà, ben moi je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse très fort et surtout n'hésitez pas si vous avez envie de laisser un commentaire. Je les lis et j'essaye d'y répondre ou alors je vous mets des petits cœurs. Voilà, bon, je vous remercie. Au revoir.